Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que j'ai utilisés pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, je vais prendre une petite carte des oracles des guerriers de lumière, voilà, que vous pouvez retrouver très facilement, ça c'est du mass market. Et puis ensuite, on va se faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec l'oracle l'essence de l'amour. Là aussi, c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, quelles sont les nouvelles là au niveau sentimental, quels sont les messages. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, une petite carte de l'oracle des guerriers de lumière. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un peu. Ah, c'est celle-ci, elle s'est mise de travers. Ok. Alors, ton passé entrave ton avenir. Ouh là 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 là. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Alors, ton passé entrave ton avenir. Ouais, là, j'ai l'impression un petit peu que ça peut être vos autres qui tardent et qui angoissent à l'idée de faire le grand saut, peut-être à quitter une zone qu'ils pensent être confortable, de quitter leur zone de confort pour aller vers la nouvelle histoire, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de quitter quelque chose qu'on connaît vers l'inconnu, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. Ça peut être vous qui êtes dans cette position-là. Qui êtes avec quelqu'un avec qui c'est plus spécialement épanouissant et vous avez du mal un petit peu à vous décider à tout quitter, la peur d'être seul. Il peut y avoir une notion de la peur d'être seul, la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix, ce genre de choses. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur qui a un petit peu de mal à faire le grand saut et à quitter le passé pour aller vers l'avenir et pour aller vers la nouvelle histoire. Mais néanmoins, moi, je ressens quand même que au niveau des énergies, cette personne, elle va être poussée de toute façon à quitter son passé, à quitter ce qu'il ou elle croit être une zone de confort pour aller vers quelque chose de plus épanouissant parce que c'est son âme et son cœur qui lui dictent ça, en fait, et l'univers se met en accord avec ce qui vibre dans notre cœur, ce qui vibre dans notre âme. Bon, ok, mais écoutez, on va voir. Ouais, il y a une notion d'âme sœur. Il y a une notion de parcours d'âme sœur, là. Âme sœur, mais également partenaire de vie. Il peut y avoir du contrat d'âme, là, entre vous. Bon, on va regarder. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah, on a déjà des messages annexes. Hein. Blocage émotionnel. Ouais, ça bloque. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les nouvelles, ok, et les compromis. Ouais, pour l'instant, cette personne, elle essaye de jouer un petit peu les compromis, elle essaye de jouer la montre, elle essaye de retarder un petit peu l'échéance de devoir faire un choix. Donc, on peut être dans une belle triangulaire aussi, hein, ça c'est possible. Il se peut que là, la personne de votre cœur, en tout cas, on parle également, c'est pas seulement la personne de votre cœur, on parle de votre partenaire de vie, on parle de votre autre. Là, pour l'instant, ça bloque, ça a du mal à faire le grand saut et ça essaye de retarder l'échéance, de devoir faire un choix, de devoir décider entre vous et son passé, en fait. Donc, ça tente... Alors, pour moi, vous êtes encore en communication. Hein, pour moi, vous êtes encore en pleine négociation, en plein compromis. Vous avez envie que ça se débloque, vous avez envie que ça avance. Vous essayez d'avoir des négociations un petit peu avec la personne de votre cœur dans ce sens-là, à savoir au moins qu'il se positionne, qu'il ou elle se positionne et fasse un choix. Et la personne de votre cœur, elle essaye de conserver les deux, elle essaye de retarder l'échéance, de faire le choix, justement. Et en l'occurrence, le choix, ça devrait être vous. C'est pour ça que ça retarde. C'est pour ça que cette personne, elle joue un peu la montre, elle retarde l'échéance de la décision. Parce que si elle était honnête avec elle-même, si elle était amenée à devoir choisir maintenant, mais c'est vous qu'elle aurait envie de choisir. Mais comme elle a peur de quitter son passé, comme elle a peur de quitter sa pseudo-zone de confort pour aller définitivement avec vous, eh bien du coup, ça négocie pour essayer de conserver les deux. Ouais, c'est assez logique en fait, hein. Mais si ça essaye de conserver les deux, c'est que vous pesez sérieusement dans la balance, parce que sinon, voilà, ça se poserait pas autant de questions et ça essaierait pas de retarder l'échéance.
de décider, de faire un choix. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ah, elle a envie de parler. Hein. On va avoir pas mal de messages annexes. Oui, il y a des peurs. Peur de regretter. Peur que ce soit on est vraiment dans les triangulaires. Peur de regretter. Peur que ce soit un feu de paille. Peur que ce soit une passion qui finalement n'a pas vocation à durer dans le temps. Que ce soit peur de faire le mauvais choix. Hein. Vraiment, hein. Il y a une trouille, hein. Il y a la peur de regretter, de tout lâcher pour quelque chose qui ne durerait pas. Enfin voilà, peur de faire le mauvais choix là, c'est assez flagrant. Ok, on a la personne de votre cœur qui a peur de faire le mauvais choix, mais en même temps qui est très attirée par vous, qui a une véritable alchimie avec vous et vous pesez sérieusement dans la balance, hein, parce que sinon cette personne ce serait écoute, je choisis mon compagnon, ma compagne. Si ça te convient pas, moi voilà, ça tergiverserait pas en fait. Mais on a quelqu'un qui essaye de reporter l'échéance, de prendre une décision, mais la bonne décision pour moi c'est vous, c'est de vous choisir. Et son cœur a déjà la réponse, en fait. Son cœur, mais franchement, le cœur a déjà la réponse. Mais le cerveau a peur de faire le mauvais choix. Voilà, c'est pour ça que ça joue la montre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok, donc on va faire la coupe. Alors, à la coupe, emprise émotionnelle, désir. Waouh, waouh, waouh. Eh ouais, on a vraiment la personne de votre cœur qui est pris entre deux feux, là. Qui a une emprise émotionnelle, l'énergie tierce enferme un petit peu, emprisonne un petit peu cette personne. Il y a une forme d'habitude, il y a une forme de construction, certainement de biens en commun, peut-être des enfants. En tout cas, moi, je ressens... même si c'est pas obligatoirement marié, ça peut, mais c'est pas obligatoirement marié, mais ça a au moins des biens en commun, ça vit ensemble en fait. Hein, et peur, alors il y a deux peurs en fait. Il y a la peur de se tromper, de tout détruire pour finalement une passion qui ne durerait pas dans le temps, hein, de faire le mauvais choix. Et puis la peur de devoir tout redémarrer à zéro aussi. Hein, c'est même pas une peur, c'est presque la flemme de devoir tout redémarrer à zéro, reconstruire. Repartir à zéro avec quelqu'un, c'est quelque chose qui l'a fait flipper. Et il y a aussi, franchement, une peur. Cette personne, elle se sent quand même très attirée par vous, très envoûtée par vous, et elle a peur, que ça ne dure pas. Elle a peur que ce soit de la tentation, mais que ce soit pas un véritable amour. C'est ça aussi le truc, c'est qu'elle est pas très, très au clair en fait. Elle n'arrive pas à mettre les réels mots sur ses réels sentiments. Pour moi, c'est plus que de la tentation, c'est plus que du désir, c'est plus que de l'attraction, parce que sinon, vous pèseriez pas autant dans la balance. Mais elle a peur que ce ne soit que de la tentation. Et pas encore du véritable amour. Mais pour moi c'est déjà de l'amour, mais il y a une peur de se l'admettre, en fait. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, à faire vos curieux, les vous abonner si elles vous intéressent. Enfin, voilà, faites-vous plaisir, allez voir. Le lien Instagram de l'anneau, pareil, hein, je vous invite à faire la même chose, à aller découvrir ce que j'y fais. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Pour une consultation privée, il faut forcément passer par mail, hein, d'accord, hein, ça ne se passe pas sur ma boutique en ligne. La boutique en ligne, c'est vous intéresser directement sur le site de mon imprimeur et qui imprime mes oracles à la demande, en fait. Hein, c'est pour éviter d'avoir du stock à gérer. Puis, j'ai pas les moyens, très honnêtement, j'ai pas les moyens financiers, ni le temps, ni les moyens de temps, ni financiers de pouvoir les avoir en stock à la maison et de vous les envoyer, c'est impossible. Donc, mes oracles, ils se commandent directement chez l'imprimeur, ok? Mais c'est le seul truc que vous pouvez commander chez mon imprimeur, bien évidemment, hein, d'accord? À partir du moment où vous voulez une consultation privée, il faut passer par mail, ok?
Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans 3 mois. On a un petit peu un délai de temps, on est sur une période de 3 mois, on est d'ici la fin de l'année en fait. Fin d'année, début d'année prochaine, redémarrer un nouveau cycle. Moi j'ai l'impression en fait que vous n'avez pas envie de recommencer une année telle que vous l'avez passée avec la personne de votre cœur. Moi j'ai l'impression que ça fait pas 3 jours non plus que vous êtes ensemble ou que vous vous tournez autour. Ça fait quand même quelques mois que ça dure, ça doit, voilà, et vous n'avez pas envie de redémarrer un cycle. Et en l'occurrence, là, pour vous, le début de cycle représenterait presque le début de l'année prochaine. Et de recommencer comme ça pour une année de nouveau dans ces circonstances. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous entamez davantage de négociations avec la personne de votre cœur pour l'inciter à faire un choix, parce que si il ou elle ne choisit pas, ben vous n'allez pas durer comme ça ad vitam aeternam. C'est-à-dire que là, ça commence à tirer sur la corde, ça commence vraiment à vous peser, et vous ressentez le potentiel qu'il peut y avoir dans cette histoire, mais vous pouvez pas lui mettre le couteau sous la gorge pour l'obliger à vous choisir, quoi. C'est un peu ça. Donc, du coup, on est dans les événements futurs, on est un petit peu de maintenant jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début d'année prochaine. Mais j'ai l'impression que vraiment, vous, dans votre position, faut que ça bouge, faut que ça décide, faut que ça fasse un choix. Vous laissez encore un petit peu un délai, mais après, je pense que c'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes. Parce que vous n'allez pas avoir envie de vous sacrifier ad vitam aeternam et d'être dans une relation cachée ad vitam aeternam. Parce que là, pour moi, on est purement dans une triangulaire. Rencontre durant un voyage. Bon, c'est un peu un parcours. Il ne faut pas oublier que vous êtes quand même dans un parcours d'âme sœur. Alors, on peut avoir des circonstances de votre rencontre, ou alors il peut y avoir une énergie tierce qui va arriver de votre côté. À savoir que vous allez peut-être être amené au cours de ce parcours à rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un déplacement, ça peut être dans la suite des événements, c'est-à-dire que vous aussi, vous allez avoir votre énergie tierce. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la rencontre. Et la rencontre où il n'y aura pas d'énergie tierce. Donc du coup, on est en train de me montrer la balance qui est en train de s'équilibrer. À savoir que là, on a la personne de votre cœur qui, à l'heure actuelle, a un choix à faire entre deux personnes, entre son passé et l'avenir que vous représentez. La nouveauté, entre le passé, entre ce qu'on connaît, ce que cette personne, elle connaît, et le futur. Donc vous, qui êtes arrivé après son compagnon, sa compagne. Et pour être sur un pied d'égalité, eh bien, on va vous mettre un petit peu la même chose. C'est-à-dire que vous connaissez la personne de votre cœur. Pour l'instant, il n'y a pas d'avenir concret, matériel, sérieux. Vous voyez entre deux portes. Vous récupérez que les miettes de sa vie parce que cette personne, elle est engagée et elle vit en plus avec son compagnon, sa compagne. Et on va vous présenter quelqu'un qui sera comme vous, qui sera célibataire et avec qui construire quelque chose de sérieux. Et il y a vraiment cette idée, ça va être une idée d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est est-ce que tu me choisis ou est-ce que tu me laisses aller vivre quelque chose de plus constructif? Ah, il va se prendre un coup de pression. Là, en fait, vous allez avoir une énergie tierce qui va arriver et qui va arriver pour secouer un peu le cocotier de tout ça. Et pour inciter cette personne à se positionner, en fait. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester dans le passé ou est-ce que tu veux t'en aller vers l'avenir? Parce que moi, l'univers ne va pas me laisser me sacrifier comme ça ad vitam aeternam. Parce que l'univers est en adéquation avec ce qui vibre dans votre cœur et dans votre âme aussi. Et qu'est-ce qui vibre dans votre cœur et dans votre âme? Vous voulez quelque chose de sérieux. Donc l'univers va vous le ramener. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir cette personne qui va arriver, alors que vous serez encore dans cette triangulaire, en fait. Et vous aussi, vous allez avoir un choix à faire. Tout le monde va avoir des choix à faire. On a de l'amitié, ouais, ça peut démarrer. Alors, ce ne sera pas le grand coup de cœur, ce ne sera pas le grand coup de foudre, ça peut démarrer par de l'amitié. Mais il y a vraiment une idée un petit peu, non pas d'amitié, mais plutôt de deux moitiés à réunir, en fait, pour construire quelque chose de sérieux. Mais j'ai pas l'impression que ce sera le grand coup de cœur. Ce sera pas le grand coup de foudre, ce sera pas l'évidence, mais aux yeux de la personne de votre cœur, cette personne qui arrive sera vue quand même comme un ou une rivale pour secouer le cocotier.
Et ça peut démarrer par de l'amitié et se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux à l'avenir. Pour, voilà, pour vous dire, il y a d'autres portes en fait, hein. Il existe d'autres possibilités si jamais la personne de votre cœur continue de procrastiner, parce qu'on est vraiment là-dedans. On a le blocage émotionnel, hein. Moi, j'ai l'impression que là, la personne de votre cœur, il y a un gros blocage émotionnel, mais à la rencontre un petit peu de cette nouvelle personne, vous allez vous mettre un petit peu dans la même position, c'est-à-dire vous allez, votre cœur est pris là pour l'instant. Mine de rien, quand bien même vous avez envie que ça avance, que ça se décide, que ça tranche, que ça se positionne, mine de rien votre cœur est pris parce que c'est pas n'importe qui en face de vous et vous êtes dans une triangulaire avec une âme sœur qui peut et qui est également votre partenaire de vie. Donc c'est pas n'importe qui en face, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre, assez rapidement, vous allez dire ah mais je peux rien te promettre d'autre que de l'amitié, hein, c'est pas possible, hein, je peux pas m'investir émotionnellement. C'est pas possible. Parce que votre cœur est déjà engagé ailleurs, en fait, hein. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tant que... Mais vous aussi, vous n'avez pas envie d'avoir de regrets ni de remords, quoi. C'est un peu ça. Donc, vous n'avez pas envie... vous n'avez pas envie de faire le mauvais choix, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie de mettre un terme à l'histoire alors qu'elle peut tourner en votre faveur. Enfin, voilà, parce que vous ressentez le potentiel. Donc, ouais, vous êtes dans une position un petit peu compliquée, quoi. Eh ouais. Mais ça va être de l'amitié plus quand même. Il va y avoir quand même de la tentation, de l'attraction. En tout cas, cette personne qui va arriver sur votre chemin et sur votre route sera très attirée par vous. Et va mettre un coup de flip, c'est ce que les guides sont en train de me dire, va mettre sérieusement un coup de flip à la personne de votre cœur. À celui ou celle qui est vraiment engagé avec un compagnon ou une compagne. Et ça va servir de rival, hein. Et pour que la rivalité elle soit sérieuse, il faut quand même que cette personne elle ressente qu'il y a de l'ambiguïté, en tout cas du côté de cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie vis-à-vis de vous. Sinon, si cette personne elle n'est pas intéressée par vous, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Vous êtes attirés comme des aimants, en fait, au fond de vous, l'un et l'autre, vous avez déjà les réponses. Vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais concrètement, dans la matière, ça ne se passe pas en adéquation et en alignement avec le cœur et l'âme. On a la personne de votre cœur qui procrastine, qui a énormément de mal à faire le grand saut, qui a énormément de mal à quitter son passé. Alors, c'est davantage compliqué d'ailleurs parce que j'ai l'impression que c'est pas Bagdad avec l'énergie tierce. C'est plus épanouissant, mais c'est pas non plus la guerre à la maison. C'est pas la vaisselle cassée tous les soirs, c'est pas les engueulades tous les soirs. Non, c'est juste que c'est plus épanouissant en fait. Mais c'est pas Bagdad non plus, c'est pas la guerre. Et c'est la raison pour laquelle cette personne, peut-être, elle hésite aussi. Vous, il y a plus de feu, il y a plus de passion, et il y a plus d'engueulades aussi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est presque... Ouais, les guides sont en train de me dire, mais qui est plus vivant aussi. Il y a le truc en plus. Et quand il y a le truc en plus, on n'est pas... Alors, quand on est d'accord, c'est la grande fusion. Et quand on n'est pas d'accord, ça clash. Il y a du tempérament de part et d'autre. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous réconcilier. Donc, il y a un truc qui est plus vivant. Et cette personne, donc la personne de votre cœur avec sa compagne, son compagnon, c'est la routine. Il n'y a pas d'engueulade, mais il n'y a pas le truc en plus. Mais les guides sont même en train de me dire qu'il n'y a jamais eu le truc en plus. C'était une relation pour l'un comme pour l'autre où c'était sécurisant. C'est-à-dire que le cœur s'est pas enflammé. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle ressent rien pour l'énergie tierce, ça veut juste dire que cette personne, en fait, et l'un comme l'autre, que ce soit l'énergie tierce ou ce soit la personne de votre cœur, a choisi une histoire safe. Une histoire sécure. Mon cœur va pas trop s'enflammer, va pas tomber fou amoureux, mais du coup, je vais pas trop souffrir. Mais en même temps, je sais que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire.
Mais il n'y a jamais eu le truc en plus entre la personne de votre cœur et l'énergie tierce. Mais avec vous, oui. On va poursuivre. Retour d'un ex. Ah, il peut y avoir une petite séparation quand même entre vous, très honnêtement. Il peut y avoir petite séparation entre vous parce que je ne pense pas que cette personne elle va réussir à respecter les délais d'ici la fin de l'année. Mais par contre, quand vous allez vous retrouver, quand vous allez vous revoir, alors s'il y a séparation, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ce sera un break de quelques semaines, quelques mois, hein. Tout au plus. Hein. Mais cette personne, elle va prendre conscience en fait que c'était pas le bon choix. C'est pendant la séparation en fait qu'elle va prendre conscience que c'était pas le bon choix. Et quand elle va vous revoir, c'est là où tout va se bousculer. C'est là où ouais. Mais il y a des vraies peurs et bien ancrées. Hein. Bien ancrées. Hein. C'est compliqué. Hein. Il y a un vrai blocage émotionnel là de la part de la personne de votre cœur. Vraiment. Consultant, consultante, brun, brune, bon ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être la nouvelle rencontre qui va arriver. Pour moi, je pense que d'ici la fin de l'année, cette personne n'arrivera pas à choisir, elle va essayer de procrastiner, elle va essayer de retarder l'échéance du choix, du positionnement, parce qu'elle a peur de se tromper. Vous, il va y avoir quelqu'un de nouveau qui va arriver. Au départ, vous ne pourrez pas proposer autre chose que de l'amitié, parce que votre cœur est pris. Mais après, vous allez vous dire, mais pourquoi pas se laisser tenter? Parce que là, pour le coup, pour une fois, c'est célibataire, quoi. J'aurais pas à le partager, la partager. Il va y avoir une séparation entre vous et la personne de votre cœur. Mais après, il y a un retour. C'est un break. Dans certains cas, ça peut redémarrer sur un quatuor, du coup. Et il y arrivera un moment où tous les deux, vous allez devoir vous choisir, quoi. Vraiment. Hein. Et là, il y a une séparation. Hein. Il y a une séparation. Mais il y a une séparation avec... à terme, il y aura une séparation avec la mauvaise personne. À savoir que la personne de votre cœur, est-ce qu'il ou elle ressent de l'amour pour son énergie tierce, pour son compagnon, sa compagne? Non, c'est de la tendresse, c'est de l'affection, mais il n'y a pas le truc en plus, ça s'est transformé en amitié, enfin, ça fait de la coloc, voilà, on ne peut plus parler vraiment de véritable union. Et pour moi, il va y avoir une histoire qui va arriver. Et est-ce que cette histoire elle va vous faire exactement le même effet que la personne de votre cœur? Non. Non, parce que ce ne sera pas la même intensité, ce ne sera pas... Voilà. Et il y arrivera un moment où tous les deux, vous allez devoir vous séparer des personnes qui ne vous conviennent pas. À savoir, vous, la nouvelle rencontre, et cette personne, elle se séparer un peu de l'énergie tierce actuelle. C'est un petit peu ça. Donc, on est dans un sacré parcours et il y a des peurs et il y a machin et on a peur de se tromper, on a peur de devoir tout recommencer à zéro et c'est compliqué et on a peur de faire souffrir et ouais, ça va passer par plusieurs étapes. Pour moi, ça va vraiment passer par plusieurs étapes. Moi, je ne vois pas cette personne vous choisir d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il va y avoir un déroulement plutôt... Il y a des étapes à franchir, en fait, qui vont avoir lieu plutôt... vous n'allez pas... Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas recommencer la même année que cette année. C'est-à-dire 2025 sera différente de 2024. Pourquoi? Parce que vous allez vous positionner. Il va y avoir cette nouvelle rencontre. Il y a de la tentation, c'est de l'amitié plus, vous allez vous laisser tenter, mais ça n'aura pas la même saveur que la personne de votre cœur. Il y a une espèce de break, et après il y a des retrouvailles où tous les deux, et là je ressens, il y a un peu un choc des titans qui va se faire, il y a des retrouvailles, et là tous les deux ça va être, mais non, mais on peut pas se passer l'un de l'autre, et on est le grand amour de l'un et de l'autre, et il faut qu'on se choisisse. Et l'un et l'autre, vous allez avoir à faire un peu la même chose, à savoir vous choisir et donc vous séparer de vos compagnons respectifs. C'est ça en fait, ça va se passer, ça va se passer en plusieurs étapes. Mais pour moi, vous êtes destinés à vous réunir à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair et net. Et tout va vous pousser dans ce sens-là de toute façon.
Voilà, chers amis, écoutez, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, on se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.